Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, la partie ici a été jouée au tournoi international des maîtres de Chevening en 1913. Alors, les blancs étaient joués par Miez et les noirs par Alukin. Donc, ils ont joué E4, E5, D2, D4. Donc, les blancs ont décidé de jouer un gambit du centre qui est passé de mode, mais qui peut se jouer. E prend D4. Dame prend D4. Alors, il est de toute évidence que de semblables déplacements de la dame dès le début de la partie ne sont pas de nature à procurer un avantage. Ça, l'expérience l'a largement démontré. Néanmoins, les noirs sont obligés de jouer avec précision pour ne pas laisser à l'adversaire le temps nécessaire pour former une attaque directe contre le côté roi et même contre le centre. En effet, la dame blanche, installée à G3 via E3, exercerait une pression sur le petit roc des noirs éventuels assez gênante. Donc, cavalier C6, dame E3. Alors, ici, donc les noirs ont joué fou E7, ce qui est très bien. Ils pourraient très bien continuer avec cavalier F6, avec la variante E5, cavalier G4 et dame E4. Puis D7, D5, un coup très fort. Et E6 prend D6, qui, prise en passant, échec à la découverte. Puis fou C8 et 6, fou en assise, étant entendu que le pion prend, la dame prend le cavalier avec échec. Donc, dame prend D6, fou prend B7, dame B4, échec, ce qui la force à l'échange, dame prend B4, cavalier prend B4, etc. Et donc, cette possibilité n'est qu'une espèce de bluff. Alors, le fou et 7 que les blancs noirs vont jouer est une espèce de bluff qui, en définitive, va tourner à l'avantage des blancs. Donc, on va voir ça. Remettons nous en position. D4 et prend D4. Oh, j'ai oublié de remettre le cavalier, excusez-moi. Dame prend D4, cavalier C6 et dame E4. Et donc ils ont joué fou E7. Donc ça, c'est vraiment qu'un coup de bluff, mais en définitive, l'autre coup est meilleur. Donc fou D2, cavalier F6, cavalier C3, roc et grand roc. Puis D5, un très bon coup. Alors, cette avance du pion qui semble un peu risquée par suite de la tour des blancs, qui peut viser la dame noire, va au contraire permettre aux noirs de tirer le maximum de rendement de leur développement avancé. Après seulement le coup D6, le jeu resterait à demi fermé et les blancs trouveraient largement le temps de terminer le développement
qu'ils ont un peu négligé vu leur choix d'ouverture. E prend D5. Cavalier prend D5, qui menace évidemment la dame. Dame G3. Et là, fou B4. Pardon, excusez-moi, fou H4. Et donc, grâce à ça, sans perdre de temps, donc il part la menace fou H6, qui est une lourde menace sur le roi, le roc, et ainsi, sans perdre de temps, parce que la dame doit bouger, il part cette menace. Dame F3, fou E6. Alors, ici, les blancs vont faire un sacrifice. C'est un coup qui est plein de promesses et qui est exempt de risque. Les noirs auront l'équivalent matériel d'une dame. Pourtant, il était quand même plus logique de jouer cavalier prend C3, qui aurait, après quelques échanges et positionnements, aurait procuré aux noirs une position dominante et sans complication. Mais ce coup reste correct, à condition d'accepter les complications. Fou E3, donc très bon coup, et donc là, va provoquer la combinaison qui va suivre. Alors, cavalier, ah oui, alors maintenant, cavalier en E7 serait mauvais à cause de cavalier prend C5, prend D5. Pardon. Cavalier prend E7 serait mauvais à cause de cavalier prend E5. Suivi de la dame en H5, etc. Et cavalier prend, cavalier D5 prend E3. Alors, un coup étonnant, parce que la dame est en prise. Donc, c'est un sacrifice, et les noirs vont obtenir pour la dame une tour, un cavalier et un pion. Ce qui, d'un point de vue purement numérique, est correct. Tout en conservant une position qui est supérieure. Le sacrifice est donc tout à fait justifié. Tour prend D8. Cavalier C3. Cavalier E3 prend c'est cavalier C3, excusez-moi, je me suis trompé. Cavalier prend C3. Donc cavalier prend A2, échec, roi B1, tour A prend D8, fou E2, il faut évidemment empêcher la tour de venir se mettre ici. Le fou cavalier, lui, est protégé par le fou. Cavalier B, cavalier cavalier AK, B4. Cavalier H3 qui libère la tour. Tour E8.
Alors, ce coup est absolument indispensable pour appuyer toutes les combinaisons qui vont suivre. Cavalier F4. Alors, tour D1 tour en D1 n'aurait pas été meilleur. Hein. Fou E6, F5. Tour C1, G6, ce qui prépare la combinaison cavalier prend C2, tout prend C2, cavalier C4, etc. G4. Alors le but est ici d'échanger ce très dangereux fou des noirs. Le fou, d'échanger ce fou-là qui est très dangereux. C'est G3, G4. Donc, fou E4. Dame H3, évidemment. Et fou F6. Et fou F3 pour faire cet échange. Suite à ça, les blancs sont maintenant pouvoir se dégager. Mais la position des noirs reste encore très forte, même après l'échange auquel ils ne peuvent de toute façon pas se soustraire. Donc fou prend F3. Dame prend F3. Cavalier E5. Alors, la prise du pion ici conduirait à une action complètement, à une rapide débâcle par suite de l'action du fou et des tours noirs. Donc ce pion est empoisonné parce qu'en fait il écarte complètement la dame. Donc la dame doit rester dans les parages. Dame E2, C5. Alors un coup très important parce qu'il insuffle de la vigueur à la position. Les blancs menacent notamment d'amener une nouvelle simplification ils menaçaient une nouvelle simplification par C3. Avec le coup C5, les noirs contrecarrent ce plan et projettent au besoin d'officier leur cavalier en D3 par C5, C4, etc. Tour C1, G1, C5, C4, H2, H4, et cavalier B4 en D5. À nouveau, un très très fort coup. Ce coup entraîne de grosses complications, mais favorable au noir, ce qui nécessitait d'examiner les différentes variantes. Nous n'irons pas à ce niveau de détail. Cavalier prend D5, tour prend D5. F4, alors G4 ne marche pas non plus. G4, G5 ne marche pas non plus. Cavalier D3. À nouveau, un coup extrêmement fort qui sont bizarres parce que le cavalier est en prise. Mais les noirs profitent de l'affaiblissement
du fou dame des blancs qui est assez faible. Maintenant, le fou est cloué. Dame F3. Alors, la prise du cavalier conduit à un véritable effondrement. Mais n'empêche qu'il aurait été préférable qu'effectivement ils prennent ce cavalier. Tour D5, B5. À nouveau un très fort coup, vraiment décisif. Maintenant, les blancs n'ont pas le choix. Ils doivent prendre le cavalier. Parce que, par exemple, sur B3, alors tour A5, C prend D3, et les noirs forcent le gain par C4 prend D3, etc. Je vous laisse examiner ces variantes. Donc, E prend D3, le cavalier est de toute façon extrêmement menaçant, mais tour prend B2, échec, évidemment protégé par le fou. Roi C1 et C prend D3. C'est maintenant le pion qui devient très menaçant. Roi D1. Et tour C8. À nouveau un excellent coup qui menace tour C2 pour l'avance du pion. Et la seule défense contre ce coup était tour G2 pour empêcher l'arrivée de la tour ici. Mais notons que c'était insuffisant pour la nullité. Ça conduit à pas mal de variantes que nous allons éviter. Mais ce coup de G1, G2 ne sauve pas la partie, contrairement à ce que certains critiques avaient dit à l'époque. G5, tour C2. Roi E1, tour B1, échec, dame D1, essaye de rendre la dame, fou C3, échec, et là, les carottes sont cuites parce que les noirs prennent la dame en faisant échec et mat. Donc les blancs ont abandonné. Voilà, et nous verrons la prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.